Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Planchon. Alors, bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une série sur les élections présidentielles. Donc on va vous revenir assez souvent là, juste avant les élections. Je pense que vous aurez une vidéo carrément quasi tous les jours ou tous les 2 jours. Et là, on va essayer d'étudier un micro-trottoir. Donc un micro-trottoir. Donc j'ai envoyé mon équipe se promener un peu sur Paris. Certains d'entre vous vont sûrement reconnaître les lieux. Ils ont rencontré des Français, des Franciliens, et on leur a posé des questions extrêmement difficiles. Alors je tenais à remercier déjà tous ceux qui sont prêtés au jeu, qui ont bien voulu répondre. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a fait il y a 5-7 ans, 5-6 ans, juste avant les élections présidentielles de 2017. Et on s'interrogeait, hein, c'est une question que je vous ai souvent posée, on s'interrogeait sur comment vous choisissez votre candidat, parce que quand on y pense à la fin de la journée, c'est ça l'essentiel en fait. Pourquoi on arrive toujours aux mêmes conclusions, pourquoi on est toujours déçu, et bien peut-être s'interroger sur notre processus de sélection. Donc c'est parti. Donc là on va voir cette super vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Donc les liens seront en description. Alors on y va, on est parti. Je travaille pas parce que je vis de la hache. Donc là, je vis de la hache. Enfin, ce que je fais, c'est que je retape des maisons, etc. Je m'appelle Brendan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va skipper toutes les présentations. Hein. Et encore une fois, je vous invite vraiment à regarder la vidéo. C'est un super travail qu'ont fait nos reporters en herbe. Hein. Maintenant, vous allez pouvoir mettre des noms sur Mathéo, sur Abby, sur Mariam et beaucoup d'autres. Donc on va en avoir pour notre argent. Donc la première question cette semaine, c'est sur quel élément, quels critères vous basez pour choisir votre candidat. On en a déjà parlé. Je sens que ça va être croustillant. Préparez vos tasses de thé ou de café. C'est parti. Moi, je me base souvent sur la façon dont le candidat a la façon de voir la France, en fait. Donc plus sur ses idéologies? Ses idéologies, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, une des premières réponses, idéologie. Hein, donc, ça sera une de nos premières réponses favorites. À défendre. Oui, bah oui. C'est vraiment des choses qui sont... une petite idée peut fabriquer de grandes choses. Je pense que c'est très important de se préoccuper des choses comme ça, en fait. Sur le projet, oui. Donc le programme, très bien. Le programme, en Alors, fait. maintenant, on a le programme. Donc, idéologie, programme, ouais. Les compétences sont historiques aussi. Compétences, donc les compétences, et historique. Voilà, donc là, c'est pas mal. Là, déjà, on arrive à 4 arguments. Surtout son projet. Mais bien sûr, c'est notre projet, comme dirait l'autre. Bien sûr, le projet. Oula, bah forcément son programme. Ouais. Après, programme. On va tenir les comptes, hein. Il y a un petit compteur. Son parcours. Après, j'en sais rien comme ça là. Non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je sais. Il n'y a pas de pression. Mais voilà. Okay, son programme, ce qu'il propose, si ça va avec mes valeurs. Ouais. Et voilà. Moi, c'est ce qu'il va faire pour l'écologie surtout. Ouais. Ok, d'accord. Donc plus le programme. Ouais, le programme. Ok. Oui. On a un peu d'idéologie. Hein. Du coup, pour toi? Moi aussi, plutôt écologie et du coup, bah oui, forcément le programme. Ouais, c'est une bonne question. Sur quels critères je dirais en social? Donc social c'est l'idéologie. Hein. C'est-à-dire que moi, en gros, je suis socialiste de cœur. Et dans tous les cas, moi, idéologiquement, je me vois dans ce mouvement. Après, il y a des différents représentants de ce mouvement. Mais en gros... Plusieurs critères. Alors, social, je sais pas, économie, écologie. Bon, c'est vrai que quand quelqu'un vous dit économie, est-ce que c'est vraiment une idéologie? Là, c'est autre chose. Donc, ce qu'il veut sûrement dire, c'est son programme économique. Par là, c'est si vous basez plutôt sur l'idéologie, le parti politique, le programme de la personne, sa personnalité, ce genre de choses. Bah, sur le programme, ouais. Bah, s'ils partagent les idées et les idées-objets, je pense un peu comme tout le monde, non? Donc vous vous basez l'idéologie encore plus sur ses idées et son programme que par exemple sur sa personnalité ou sur son histoire, son rapport au peuple, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Moi, je me base surtout sur le terme sécuritaire, le terme également de l'immigration
et également sur le terme économique. Okay. Donc pour vous, le plus important... Là, il est clair, il sait ce qu'il veut, en tout cas, c'est assez clair. Hein. Ça, c'est... Ça se situe au niveau du programme de la personne, pas au niveau de sa personnalité, de c'est le programme. En fait, déjà, une personne qui manifestera son opposition ou au minimum son désaccord vis-à-vis de la politique sanitaire actuelle. Oh là, là c'est bien. Donc là, c'est assez intéressant ce qu'elle est en train de dire. Elle cherche quelqu'un qui manifestera son opposition justement à la politique sanitaire qui a été appliquée en France. Donc c'est assez intéressant. Donc là on voit que c'est une idéologie forte, c'est-à-dire qu'en gros c'est un peu du binaire, c'est-à-dire que moi je veux quelqu'un qui soit fermement opposé à ce qu'on nous a fait subir. En France, après il y a aussi la question de l'environnement, de tout ça qui pour moi aussi entre en compte, aussi la diversité, je pense à la diversité sociale, qui est-ce qu'on est... Excusez-moi, je peux reprendre parce que là je vous dis... Bon, on l'excuse, hein, elle a eu un peu le tract. C'est un exercice qui est vraiment pas facile. Je vous invite même avec vos amis et posez-vous vraiment cette question, comment vous choisissez votre candidat. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse et ne vous intéressez pas à quel candidat vous allez choisir. Vous voyez, ça c'est le piège sur lequel on tombe souvent. Ne vous intéressez pas vraiment encore à quel candidat, mais comment vous réfléchissez? Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers un candidat plutôt qu'un autre? Comment se passe votre processus de sélection? En fait, j'ai l'impression de vous dire un peu n'importe quoi. Non, mais je vois pourquoi vous voulez en venir. Pour vous, le plus important pour sélectionner votre candidat, c'est son programme et ses idées. Ce sont ses idéaux. On n'est pas plus sur un vote qui se base sur le parti ou sur la personnalité de la personne. C'est vraiment le concret. Oui, c'est quelque chose. Ce serait quelque chose. Ce serait quelque chose. Oui, ce serait quelque chose. Concret. Très bien. Personnel, déjà en regardant donc les médias et puis sur leur programme. Alors là, on parle du programme et des médias. Faut faire attention, hein, la visibilité, elle n'est pas gratuite. Hein, ça, je vous le dis. Méfiez-vous. La visibilité n'est pas gratuite. Un candidat que vous voyez très souvent, c'est-à-dire qu'il doit sa visibilité à une force économique. Et donc son allégeance, elle n'est pas au peuple, elle est à cette force économique qui lui permet d'être visible et qui lui permet d'avoir vos votes. En général, je propose en général. C'est difficile. D'accord. C'est difficile et puis bon, je vais rester sur ma première idée quand même. Et donc pour la sélectionner, vous vous basez sur plutôt l'idéologie de la personne, son programme, sa personnalité? Oh, beaucoup sur la personnalité. Puis... Intéressant, c'est la première à nous parler de la personnalité ouvertement. C'est intéressant. Et le programme quand même, bien sûr. D'accord. Ah, moi sur les idées. Ok. Dan, c'est les idées. Essentiellement, ou les idéaux, le parti de la personne? Programme et idées compris. Ok. Ce qui me correspond le plus, ce qui va le plus me parler. Après, je suis un peu les présidentielles et tout et la vie politique, mais ouais, sur ce qui me parle le plus, en vrai, ce qui correspond plus à mes valeurs. Ok, d'accord. Donc on se base plus sur tes idéaux politiques. Ouais, on est plus sur le terrain de l'idéologie. Hein. Politique et sur le programme que sur l'affinité que tu as avec le candidat. Non, ça en vrai je m'en fous, je préfère me faire mon idée même, ça m'est déjà arrivé de lire des programmes et tout. De sa personnalité déjà. Une deuxième pour la personnalité, intéressant, c'est Maya. Je pense en premier lieu, sa franchise de son parler en fait, de son cœur. Son cœur et son âme, c'est très intéressant. Je ne sais pas si on arrive à voir le cœur et l'âme des candidats. Maya, explique-nous comment tu fais pour le voir. Moi je suis très intéressé, mais c'est intéressant. Son âme quoi, c'est genre tu écoutes la personne, tu vois ce qu'elle a dans... C'est vraiment très fort ce qu'elle vient de dire Maya, c'est puissant, c'est profond. Mais il faut peut-être des lunettes spéciales pour voir ce qu'un candidat a dans le cœur, ou peut-être une analyse critique. Dans le cœur, non, c'est par la voix. Vous voyez l'honnêteté de la personne en fait, ouais, ça c'est un point très important pour vous. S'il veut diriger la France, donc 66 millions d'humains, ouais, faut savoir avec qui tu marches. Moi ça serait de la gauche, plus côté gauche. Et toi? Ouais, pareil. Donc, idéologiquement, donc elles sont à gauche. Je ne vous cache pas que j'ai eu un doute
quand je les ai entendus. On dirait que je leur demandais où se situait le McDo. Mais en tout cas, ouais, donc c'est côté gauche. Moi aussi côté gauche. Hein. Vous vous basez plus sur le parti politique que sur votre affect avec la personnalité ou par exemple son programme, ce genre de choses. Vous, c'est plus sur le parti, c'est ça? C'est aussi sur le programme, mais surtout c'est la gauche. D'accord, ok, la gauche et le programme. Moi, c'est par rapport au Covid déjà. Ça fait la deuxième qui, par rapport au Covid, donc on a eu quand même, c'était un choc, finalement ces mesures sanitaires ont été un choc et il y a des gens qui sont vraiment, ça devient un point très important du programme. Je sais pas si c'est précis, mais... Par rapport aux différentes mesures et promesses par rapport à ça. D'accord. Et moi, moi c'est par rapport aux idées, que ce soit racisme ou bien migration, etc. Et par rapport au Covid aussi. On va dire sur son programme quand même. D'accord. Enfin moi personnellement. Pour vous rappeler les critères. Voilà. C'est... Oui, sur ce qui, la façon dont il le présente en fait. Voilà. Ok, d'accord. Donc vous plutôt sur sa personnalité et son charisme, sur ce qu'il dégage. La façon dont il s'annonce, la façon dont il va formuler tout ce qu'il va nous présenter, etc. Okay. D'accord. Ouais, c'est programme alors. Le programme. Ouais. Okay. Alors, je regarde par rapport à mes convictions personnelles, celui qui a le programme qui me semble le plus pertinent, et par rapport aux éléments économiques, celui qui est le plus intéressant pour moi. Je vais regarder déjà le contenu des programmes des différents candidats ou candidates, tout parti confondu, et puis je vais aussi m'intéresser du coup à la personnalité et au profil du ou des candidats avec lequel j'aurai le plus d'affinité sur le programme. D'accord, donc leur parcours, toutes ces choses. Exactement, comment est-ce qu'ils sont arrivés en politique aujourd'hui. Moi, je ne m'arrête pas forcément au fait qu'il y a un premier parcours politique au départ. Ça peut tout à fait être quelqu'un qui décide de se lancer et qui a déjà un bagage derrière. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'était la première étude qu'on a faite justement associée à ces micro-trottoirs. Il faut bien voir qu'il y a d'autres questions qu'on leur a posées. Vous pouvez les consulter, ces interviews. Il y en a quelques-uns qui seront isolés dans notre chaîne YouTube. Et on va s'intéresser à une deuxième partie où on va se poser la question justement du programme politique. Et finalement, est-ce que ce programme c'est un outil marketing ? Est-ce que ça reflète vraiment l'idéologie du candidat ? On va essayer d'en discuter, je pense que vous avez un peu la réponse, mais si on fait une étude critique des 5 derniers candidats ou des 5 derniers présidents, on peut très bien voir que finalement, il faut faire très attention au programme politique. Il ne sert finalement qu'à se faire élire et on est souvent déçu finalement par ces promesses qui ne sont que des promesses électorales. En attendant, prenez soin de votre conscience. J'espère que vous êtes inscrits sur les listes électorales. Et puis, bon courage pour le vote qui vous attend. Si vous avez des doutes, vous vous abonnez à la chaîne. Il y a vraiment des vidéos intéressantes qui peuvent changer votre réflexion, votre vision finalement des élections et votre manière de réfléchir. Vous savez, si vous essayez de résoudre un problème de la même manière à chaque fois, peut-être que c'est la manière qui pose problème. C'est pour ça qu'on va au cœur des débats, c'est vraiment comment vous faites pour choisir votre candidat, sur quoi vous vous basez et finalement peut-être qu'il y aura des conclusions à en tirer. En tout cas, on dit à très bientôt et puis on se revoit dans peu de temps. Entre-temps, prenez soin de votre conscience. À bientôt.